y a 8 ans, il dormait par terre sur le sol de sa salle de sport. Il n'avait ni clients ni argent, mais beaucoup de rêves en tête. Et pourtant, il est aujourd'hui devenu l'un des plus grands influenceurs business au monde et probablement l'un des plus adulés. Ses conférences en public sont pleines à craquer, ses livres se vendent à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires chaque année, ses live streaming interactifs convoquent des centaines de milliers de spectateurs en direct et son nombre d'abonnés ne cesse de grossir de façon exponentielle. Il est d'ailleurs en marche pour devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Vous en avez déjà rêvé, lui l'a fait. Alors rentrons tout de suite dans le phénomène. Alex Hormozi. On est en 2013. Alex quitte son job de consultant pour lancer sa première boîte, un club de gym. Il a alors 25 ans. Il se découvre de grandes compétences pour la publicité en ligne, sur Facebook à l'époque, et développe un système d'acquisition de clients hyper performant. Celui-ci lui permet de développer son business de salle de sport de façon rapide et prédictive, le rêve pour tout entrepreneur. Il commence alors à communiquer sur ses réseaux sociaux et notamment le cœur de sa stratégie de contenu, sa chaîne YouTube. Il y dispense les actions qu'il met en place pour s'assurer d'un bon développement de son propre business. These are all $500 bills. So, you can sell wherever you want. So, don't let that stop you. Sauf qu'évidemment, Alex n'est pas le seul propriétaire de salle de sport aux États-Unis. Et rapidement, ses pairs consomment son contenu. Ils se mettent à rêver de sa situation à lui et deviennent donc des followers engagés qui redemandent son expertise. And an offer, then you have to read 100 offers by Alex Hormozi. Car s'il est en mesure de développer un système publicitaire pour générer de la croissance pour sa propre boîte, il doit être a priori en mesure de déployer ce même type de système pour d'autres salles de sport et générer le même type de résultats. On assiste alors à la création de sa première activité d'infoprenariat, Gym Lunch. À l'époque, Alex se filme seul dans sa chambre avec sa webcam. Il crée des contenus extrêmement simplistes en termes de mise en image, mais qui présentent un attrait certain pour sa niche, les propriétaires de gym. Il leur apporte des conseils qui valent de l'or, et il en est la preuve sociale vivante. C'est donc un combo marketing hors norme qui a tendance à faire passer la mise en image au second plan. We gave them 14 days free because they'd have to make the money to make the next purchase, right? And then it was $1,000 a week after that for 16 weeks. So by the time they'd made their third $1,000 payment, they'd already made $28,000 and paid $3,000. And in ad spend, they'd only spent $1,000. Sa stratégie est d'apparence simple. Il produit un maximum de contenu éducatif pour expliquer ce que lui a mis en place et les résultats qu'il a obtenus. Il apprend aux autres à faire ce qu'il a fait et à obtenir les mêmes résultats. Et enfin, il collecte des milliers de témoignages de ses followers qui obtiennent les mêmes résultats que lui. Et à la fin, il réemploie ces témoignages comme preuve d'autorité du fait que son système fonctionne. I'm trying not to lose weight. Perfect. Or gain weight. Perfect. Let's get you booked for a call. We have a totally remote thing to make sure that you stay healthy, etc. Right? And then that way, all of my people can actually have more sessions than they ever had in person. So I'm adding value than from what I used to have. They have more availability than we've ever had. They have more variety because they probably have access to trainers that they couldn't have had access to before. All right. And it's also my best coaches. Et évidemment, sa stratégie cartonne. Et Alex commence alors à voir apparaître la première opportunité de monétisation de son contenu. Il se permet également en parallèle de Gym Lunch de créer Prestige Labs, sa marque de suppléments alimentaires, qu'il market et distribue via sa notoriété personnelle, des systèmes d'affiliation et ses propres gyms qui lui ramènent toujours plus de business sans dépendre de ses budgets publicitaires. Il réussit donc rapidement à signer plus de 1500 clients sur ses deux business, ce qui est énorme. Il atteint 50 millions de dollars de revenus annuels sur ces deux marques, qu'il finira par vendre dans une opération à plus de 50 millions de dollars. On est en 2018 et en moins de 5 ans, il est devenu multimillionnaire avant 30 ans et a posé tous les jalons pour passer au niveau supérieur, Acquisition.com. C'est un fonds d'investissement nouvelle génération dont la proposition de valeur repose avant tout sur la puissance médiatique de son fondateur. C'est simple, il vous propose deux options. Soit vous faites moins d'1 million de profits par an et il n'a rien à vous vendre, soit vous faites déjà plus d'1 million de profits par an et vous êtes éligible à son programme d'accompagnement. Et ça deviendra sa marque phare car elle s'adresse à tout le monde. Soit vous ne faites pas encore 1 million et vous pouvez apprendre gratuitement grâce à lui à comment le faire, soit vous faites plus d'1 million de profits et vous pouvez prétendre à vous associer avec son fonds d'investissement. Mais malgré vos profits impressionnants, et bravo à vous, aucune garantie car beaucoup de dossiers sont refusés. Et c'est logique qu'il soit hyper sélectif, car l'image de son fonds d'investissement et de sa propre personnalité est ce qu'il a de plus précieux. Il est adulé dans le monde comme l'un des plus grands experts business. S'il faisait des mauvais investissements, il dégraderait son image personnelle. Il est ce qu'on pourrait appeler skin in the game, car à chaque investissement, il remet son titre en jeu.
Good shit does take time to build, and when you have that massive list of should do's, it does take 2 years or 3 years to build something exceptional, and that's the reason most people can't do it. It's recognizing that when you're 19, you absolutely are in a season of learning, not a season of earning. And I just said, I can guarantee that you will be a millionaire when you're 30 if you'll give me 10 years. Il est devenu tellement fort en marketing et sa marque personnelle est tellement puissante qu'il est aujourd'hui en mesure de gagner des deals contre des fonds d'investissement traditionnels qui ont plutôt l'habitude d'acheter des participations au capital contre du cash. Lui propose de rentrer au capital de société contre de la compétence et de la médiatisation. Et croyez-moi, malgré les apparences, il s'agit tout de même d'un deal gagnant-gagnant. Et c'est tellement chiant et tellement compliqué que j'ai décidé de mettre ma blouse et de vous faire la petite minute du professeur Igalov. Ça va aller très vite, suivez-moi. Vous avez une entreprise, ça ressemble beaucoup à une maison, mais faites-moi confiance, c'est une entreprise. Et cette entreprise, elle vaut $1 million et vous en possédez 100%. Donc là, vous avez quoi en théorie ? $1 million, vous me suivez toujours? Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un gros américain barbu qui débarque. Avec son grand sourire, il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit « I want 20%. » Et comment? Gratuitement. C'est pas du foutage de gueule, faites-moi confiance, restez avec moi. Quelle est votre autre option? Vous bossez avec un fonds d'investissement traditionnel. Et là, vous avez quoi? Un mec qui ressemble à Winston Churchill qui vous dit « Moi, pour 20%, je te donne 200 000 balles. » Ça paraît attrayant sur le papier, bien meilleur que Hormozy, mais on n'est pas sûr. Et pour faire ça, on va comparer les offres. Avec Hormozy, qu'est-ce qui se passe? Il vous prend 20 points gratuitement. Ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Il les fait fructifier, parce qu'il a des compétences et il a des équipes. Et ensuite, il fait quoi? Il fait des énormes coups de communication pour vous. Et donc, le simple fait qu'il soit rentré dans votre boîte, vous êtes passé d'1 million de valorisation à 10 millions. D'un coup, il vous a rendu riche. Alors que Churchill, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Il vous donne 200 000 balles contre 20%, et après derrière, c'est à vous d'aller recruter, de faire de la com et de faire tout ce que vous voulez faire pour le rendre riche, lui. Bon, et vous au passage. Mais qu'est-ce que vous avez pas avec un fonds d'investissement? Vous avez pas Hormozy. Vous avez compris l'idée? Donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que le match Hormozy contre fonds d'investissement, il est lancé. Je dis pas que j'ai la réponse, je vous laisse seul juge, et c'est fini pour ce cours. Si vous voulez tout comprendre de sa stratégie de contenu et de son tunnel de conversion, ça commence maintenant. Si je devais résumer sa stratégie, je dirais qu'elle doit servir un seul et même objectif, créer la marque Hormozy. Parce qu'Alex, il a bien compris le pouvoir du branding et que pour devenir l'un des hommes les plus riches du monde, il sait qu'il doit créer une marque Alex Hormozy associée au succès et à l'argent, mais surtout à l'expertise. If you go for the earning early, you stop the learning. And the moment you stop the learning is when you decide and you tell the universe that I have made enough. This is enough for me. Start at the bottom and learn every skill along the way. Alex a écrit 2 best-sellers, The 100 Million Offer et The 100 Million Lead, 4,9 étoiles sur Amazon sur près de 6500 avis. Je déconne, c'est pas du tout cela. Et ces 2 ouvrages se sont évidemment vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Ils l'ont positionné comme un expert marketing reconnu au-delà du monde du fitness. Et honnêtement, ces 2 livres sont d'une stupéfiante simplicité. Il y adopte un phrasé qui est très simple et hyper accessible. Il dispense énormément de conseils, d'exemples et de matrices pour aider ses lecteurs à monter en compétences, matrices qu'il dessine lui-même à la main pour la petite histoire. Bref, ce sont vraiment de très très bons bouquins éducatifs et qui, en plus, délivrent la promesse qu'ils font dans leur titre. Ce qui est assez rare dans le monde du livre, on va pas se le cacher. Ils transforment les business et la vie des gens qui les lisent et surtout de ceux qui en appliquent les conseils. Je pense vraiment que c'est la référence numéro 1 en termes de... Ce livre est une véritable masterclass. Merci Alex pour toutes tes informations. Ce livre, j'adore. J'ai adoré ce livre. Il est rempli de millions de techniques et astuces pour tout entreprendre. Un des meilleurs livres que j'ai lus. Merci. Alors pourquoi écrit-il des livres? Et comment tout cela s'inscrit dans sa stratégie de contenu? C'est très simple. Selon lui, la clé est le repurposing, comprendre la réutilisation. Un livre peut donner 50 vidéos YouTube qui peuvent être elles-mêmes redéclinables en 50 podcasts et en une centaine d'extraits de contenu 9/16e. L'idée, c'est toujours de maximiser l'output tout en maintenant un niveau d'input stable. C'est-à-dire que pour un seul effort de création, la rentabiliser en réemployant la même matière intellectuelle mais déclinée sous tous les formats. Globalement, créer de la scalabilité. Et ce qui est vraiment très cool dans cette stratégie, c'est qu'elle est protéiforme et qu'elle peut se faire dans tous les sens. Car si on a plutôt de l'appétence pour la fabrication de contenu court, pas de problème, on peut d'abord décider de penser son contenu pour des posts LinkedIn et des tweets, qui peuvent ensuite être repackagés en extraits vidéo 9/16e, qui remis bout à bout et réagencés un petit peu peuvent donner des vidéos longues sur YouTube et des articles de blog pour in fine en devenir des bouquins. So this is an example. So it's like 28 ways to guarantee poverty, or 28 ways to stay poor, right? So I made this thread, 28 rules, reprogram your mind to be rich in 22 minutes. So I have to change the headline and stuff, but the content was identical. I just did it in a video.
Bref, je pense que quand vous avez compris cet élément, vous avez compris le cœur de la stratégie Hormozi. Car selon lui, la qualité des contenus est évidemment l'une des clés, mais le volume est la serrure. Car créer une marque, une vraie, c'est avant tout savoir créer un impact psychologique et émotionnel fort avec ses clients et ses followers. Et Alex a réussi à le faire grâce à de l'expertise, à des valeurs fortes et un univers de création hyper riche. Bref, je pense que vous l'aurez compris, Alex aura réussi au fil de longues années de travail et surtout d'énormément de persévérance à devenir l'une des personal brands les plus attrayantes du monde. Et il l'aura fait par un savant mélange de hack marketing, une stratégie de contenu multicanal et multiformat. Il aura au fil du temps incarné énormément de concepts marketing. Il aura appliqué la preuve par l'exemple, le don avant de recevoir, la prise de parole en position d'autorité. Il aura aussi utilisé des techniques d'ancrage de pricing pour maximiser la valeur perçue de ce qu'il donne à son auditoire. Il aura créé un besoin de réciprocité chez ses lecteurs et ses followers. Bref, il aura tout fait et surtout, il l'aura fait tous les jours et sur tous les canaux disponibles avec tous les formats à sa disposition. Du podcast audio au livre, au post LinkedIn, au tweet, au vlogging, aux vidéos face caméra non éditées, aux vidéos YouTube hyper éditées et illustrées, jusqu'à in fine produire son climax audiovisuel, des maxi directs multicaméra immersifs avec des énormes murs images. So which would you rather have? $4,997 or your dream? Right, me too. Which is why this may be the best offer I've ever given at not $12,000, not $4,997, but $2,997. But because I want each and every one of you to 2x, 5x, 10x your lead flow and your business over the next 12 months, and I know how life-changing this system has been for me and my family, and I want this to be affordable for everyone, but still an investment, I'm not gonna ask for $12,076, even though it'd be totally reasonable and a bargain. I'm not gonna ask for $4,997. I'm not even gonna ask for $2,997. I'm gonna give you access to everything we talked about today for a single payment of a single payment of. It's free. Love you guys. Et je pense que ce qu'on vient de voir avec Alex Hormozi résume parfaitement ma pensée. Quand un créateur de contenu commence à percer, évidemment, il le fait avec les moyens du bord. Il peut véhiculer son expertise et sa pensée sans avoir besoin de faire des fioritures audiovisuelles. Mais quand il est en train de monter en puissance, et comme tous ces créateurs de contenu qui commencent à percer, il se retrouve naturellement en compétition avec de plus grands créateurs de contenu qui, eux, sont déjà implantés, ont plus de moyens et ont déjà des modes de mise en image qui sont beaucoup plus aboutis. Et comme une espèce de fuite en avant, comme toute concurrence peut le générer, ils se retrouvent eux-mêmes à devoir investir dans leur contenu et faire appel à des experts de l'audiovisuel. Et très honnêtement, c'est tout l'objet de cette chaîne. Essayer de démontrer que quand on vient directement avec de la compétence de mise en image, on est capable de créer des contenus à plus forte valeur ajoutée. Et j'espère qu'on vous aura convaincu que Hoopercast est dans la bonne démarche pour le faire et qu'on pourra vous régaler avec de nouveaux contenus plus créatifs et surtout avec plus d'expertise. D'ailleurs, ça me permet une transition toute choisie pour vous dire que si vous êtes un créateur en train de percer, vous pourriez peut-être faire appel à Hoopercast. J'espère très sérieusement vous retrouver rapidement sur le site hoopercast.com ou ici pour qu'on discute ensemble du futur de votre stratégie audiovisuelle.